Les gars, regardez la story Yamal. 2 jours après la fin des votes pour le Ballon d'Or, les frères, regardez cette story. Est-ce que vous pensez que ça veut dire quelque chose ou pas, les frères? Imaginez, les gars, un retournement de situation. Quand on a arrêté d'y croire, on va pas se mentir, on a tous presque arrêté d'y croire. Et là, il te met une story où il est à la cérémonie du Ballon d'Or, les gars. Il aurait pu mettre cette story n'importe quand dans l'année. Et te le mettre 2 jours après la fin des votes pour le Ballon d'Or. Alors les supporters parisiens, je vous vois venir. Les supporters parisiens, les fans de Dembélé, tout ça, je vous vois venir. Ceux qui vont dire, ouais, mais on sait pas savoir, les votes ils sont secrets jusqu'à la cérémonie, tout ça. Ok. Mais quand c'était il y a 2 jours, avec Dembélé qui a mis une story peut-être moins explicite, les frères, tout le monde s'est dit, ouais, c'est bon, c'est Dembélé qui va prendre ce Ballon d'Or. Et moi le premier, les gars. Donc là, moi je suis désolé, les frères. Donc là, je dis pas que c'est Yamal qui va prendre ce Ballon d'Or, je dis pas que c'est bon, c'est officiel. Mais ça veut peut-être dire quelque chose, les frères. Vraiment, les gars, moi je vous dis. Il a relancé tout l'espoir que je pouvais avoir, les gars. Au moins, je pourrais avoir le suspense jusqu'à la fin, jusqu'au 22 septembre, on pourra garder le suspense. Ah les gars, le compte officiel du Ballon d'Or qui nique le Ballon d'Or de Lamine Yamal. Qui plus est, il a republié. Attendez, je vous explique tout. C'est le Ballon d'Or qui, comme par hasard, les gars, quand il y a la querelle entre Dembélé et Lamine Yamal qui sont en train de se la foutre sur Insta et sur les réseaux par rapport au Ballon d'Or, ils viennent de poster le premier joueur pour le premier nominé. Comme par hasard, c'est Lamine Yamal. Quand tu regardes que Lamine Yamal, les gars, qui plus est, quand la liste des Ballons d'Or elle a été annoncée, il était dernier et c'était le seul, les gars, qui était en gras avec son nom complet, qui est full gras. Quand on pensait tous que Dembélé, les gars, il allait remporter le Ballon d'Or suite à cette fameuse story où il a pas attendu, les gars, pour pouvoir récupérer ce qu'il mérite. Lamine Yamal, regardez ce qu'il nous fait. Ce mec-là, quand il s'agit de réseau, regardez juste, moi, je sais déjà. Dès le moment où tu mets ta photo de profil en noir, c'est que tu prépares quelque chose de mauvais. Et Lamine Yamal, les gars, qui plus est, il a enlevé l'intitulé que c'est un joueur du Barça dans sa bio. Vous savez pourquoi? Il veut juste mettre joueur du Barça, Ballon d'Or nominé. Et pas que nominé, vainqueur du Ballon d'Or. T'as vu ou pas? Il prépare tout ça, les gars. C'est le 22 septembre, c'est bientôt. Ouf, là seulement, les gars, les premiers matchs de la LDC. Ce sera pas le fameux classique entre PSG et Barça. Sinon, je vous dis, ils allaient même changer les votes à ce moment. Je suis désolé de vous le dire, mais tous ceux qui propagandent Lamine Yamal Ballon d'Or. Alors, les Barcelonais, je veux bien l'entendre. Eux, c'est normal, c'est compréhensible. Et encore, pour moi, les Barcelonais, s'ils devaient faire une propagande, c'était Rafinha. Mais vas-y, c'est pas grave, je suis pas pour le Barça, je m'en fous. Ils ont décidé de faire la propagande de Lamine Yamal, ok. C'est leur joueur, c'est leur petit joyau, ça se comprend. Mais par contre, que j'entende des mecs qui ne supportent pas le FC Barcelone venir me dire ou venir en parler sur les réseaux sociaux et dire que Lamine Yamal doit être Ballon d'Or, c'est scandaleux, les frères. Vous savez ce que vous méritez? C'est une tarte. Vous méritez que votre compte, il se fasse sauter de suite. Parce que je suis désolé, je n'arrive pas à l'entendre. J'essaye de me faire toutes les options, tout. Je réfléchis à tout. Et je ne vois pas dans quel monde on peut dire que Lamine Yamal est Ballon d'Or, s'il vous plaît. Personnellement, Dembélé est devant, Hakimi est devant, Rafinha est devant. Je vous dis, Lamine Yamal, au Ballon d'Or, il se tape avec Nuno Mendes. Voilà, c'est tout. Et honnêtement, je suis même à la limite de mettre Nuno Mendes 4e, de laisser Lamine Yamal 5e. Dans tous les cas, il n'est pas podium. Donc que j'entende des personnes nous dire que c'est le Ballon d'Or, c'est pas possible. Les Barcelonais, je veux bien. En plus, les gars, on connaît leur fanbase. Voilà, dès qu'il y a un joueur du Barça, ils sont là, boostés à tout va, des fois pour rien du tout, comme très souvent. Vas-y, eux, on s'en fout, on les calcule pas. Mais les autres, là, c'est pas possible. Il y a même des Français qui viennent me dire que c'est... Mais non, les gars, s'il vous plaît. Il fait pas partie des 30 nominés au Ballon d'Or, mais dans quel monde on vit? Ceux qui ont vu le match, ceux qui ont vu son match, surtout sa première mi-temps. Mais les gars, c'est pas un scandale. Quand on vous dit que c'est un scandale, ce joueur est exceptionnel. Avec la prestation qu'il nous a sorti aujourd'hui, on reverra plus jamais Mbappé côté gauche. Je vous le dis, c'est terminé. Bradley, il a sécurisé son côté gauche. Kylian Mbappé dans les petits espaces. Waouh, les limites qu'il nous a montrées ce soir, j'ai été choqué. À chaque fois qu'il y avait un 1-2 à tenter avec lui, soit sa passe était trop forte, soit elle n'était pas assez forte. Il a jamais été dans le bon timing. Malgré son but qui lui a permis d'égaler Thierry Henry, j'ai pas aimé son match. Et même la dernière occasion où il fait le crevard alors qu'il y a 2 joueurs libres dans la surface, ça c'est du Kylian qu'on veut pas voir. En tout cas, quand on a vu la connexion entre ces 2 joueurs, on a tous pensé la même chose, supporters parisiens. Franchement, on veut de cette fumée. On veut de cette fumée au Parc des Princes. On les veut ensemble. Ça peut être quelque chose d'exceptionnel. Même avec Dembélé, avec Doué, il y a de la place pour tout le monde et surtout pour Olysée. Alors, autant sur sa dernière occasion, il fait du grand n'importe quoi. Et lui-même le dit en conférence de presse, c'est de la bêtise. Le problème avec Kylian, c'est que quand on juge un de ses matchs, on va mettre en lumière que le mauvais. En oubliant tout le bon. En mettant de côté tout le bon. Avant son lob d'idiot, là, le match qu'il fait, c'est fort. Je suis désolé, c'est fort, mesdames et messieurs. C'est d'autant plus fort quand tu sais qu'il rejoint Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France.
du haut de ses 26 ans. En fait, il faut se rendre compte de la puissance de... Il est délirant, en fait. C'est hallucinant, genre, le record. Certains vont penser qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Mais Kylian Mbappé, en fait, il est en avance sur tout. Il nous a tellement habitués à des trucs de ouf qu'on n'arrive plus à féliciter les prouesses dont il est capable. Et aujourd'hui, même encore dans son match, il est bon, comme je vous le dis. Il s'est énormément proposé. Comme vous le savez, Mbappé, il a encore ses aptitudes d'ailier. Il a envie de toucher le ballon, il a besoin de toucher le ballon. Donc c'est vrai qu'il décroche énormément. Il essaie d'organiser le jeu. Il essaie de combiner avec ses coéquipiers. Mais il l'a bien fait aujourd'hui. Il n'a pas trop forcé le jeu. Il est quand même resté dans sa zone. Il n'est pas allé empiéter sur un Barcola ou un Olysée. Il se proposait énormément. Il ouvrait le jeu. Il a pressé comme un dingue aussi. En fait, on n'a rien à lui reprocher, hormis sa dernière action. Comme je vous ai dit, un lob d'idiot. On doit juste de respecter le bonhomme. Franchement, la lucidité également sur son but. Que dire à part, bravo Kylian, tu es fantastique frérot. Ils trouveront quelque chose à dire, mais c'est toi le boss. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Franchement, les gars, Aurélien et Sébastien, faut juste les remercier. Parce que là, je viens de me taper le nouvel épisode du Bridge. Et encore une fois, c'est une masterclass. Y a rien à dire. Déjà, juste au niveau du casting, tu sais que tu vas passer un bon moment. Et là, franchement, juste quand j'ai vu la miniature, je savais que ça allait être bien. Tu ramènes 4 personnes qui ont réussi dans des domaines différents. Et en plus de ça, tu abordes des sujets archi intéressants. L'émission, je vous dis, elle est passionnante. Chacun a son point de vue différent et ça, c'est normal. Chacun a des parcours différents. Chacun n'a pas le même âge. Chacun n'a pas la même expérience de vie. Et ça lance des petits débats, etc. sur des sujets archi importants. Et surtout archi intéressants. Puis même d'un autre côté, ça permet aussi de découvrir des personnes. Par exemple, Xavier Niel, les gars, je vais pas vous mentir. Je connaissais le nom, ça s'arrêtait là. Mais franchement, dans l'épisode, le mec est archi passionnant. Le mec, quand il parle, t'as juste envie de l'écouter. Donc non, vraiment, y a rien à dire. Le Bridge, c'est une émission validée à 100%. Et on veut d'autres épisodes, on en veut plus.